Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de conjugaison dans lequel nous allons apprendre comment utiliser le prénom, le présent, pardon, le présent du conditionnel. Donc, observons ces phrases. Je vais lire. Une fois adulte, Julie la gorille pèsera de 80 à 100 kilos. Je crois que Julie pèserait de 80 à 100 kilos une fois adulte. Audrey aimerait garder sa gorille. Dans ce cas, on présume que la gorille causerait d'énormes dégâts. Audrey, si tu gardais ta gorille ici, un désastre risquerait bien de se produire. Dernière phrase, auriez-vous la gentillesse de m'expliquer cette leçon? Donc, on explique un peu les phrases. Une fois adulte, Julie est un prénom féminin. La gorille est un singe qui est énorme. C'est un animal, c'est un singe énorme. Donc, Julie, la gorille, elle est femelle. Elle pèsera certainement de 80 à 100 kilos. Elle est un animal énorme. Je crois que Julie, ici, on n'est pas certain. Donc, je crois que cet animal pèserait de 80 à 100 kg une fois adulte. Troisième phrase, Audrey aimerait bien garder cette gorille. Elle l'aime bien, mais dans ce cas, si elle la garde, on présume, c'est-à-dire on croit que cette gorille causerait des problèmes, des dégâts, elle est un animal, peut-être elle voudrait retourner à la jungle, peut-être qu'elle va tuer quelqu'un, on ne sait pas. De toute façon, on présume, on croit qu'elle causerait des problèmes. Audrey, il y a quelqu'un donc qui donne un conseil à Audrey. Il lui dit ou elle lui dit, si tu gardais ta gorille ici, quelque chose de malheureux, un désastre risquerait bien d'arriver. Et dernière phrase, elle est donc comprise, hein, auriez-vous la gentillesse? C'est une autre façon de dire pourriez-vous m'expliquer la leçon tout simplement. Bien, donc pour pouvoir faire la leçon, je vous invite à répondre à ces questions le plus fidèlement possible. Faites un effort, d'accord, comme on fait en classe. Donc, je vous explique les questions. Dans les deux premières phrases, vous allez repérer les verbes conjugués. Vous les soulignez et vous allez dire qu'est-ce qui aura lieu de façon, qu'est-ce qui se produira de façon certaine. Ensuite, à quel temps est conjugué le verbe qui présente cet événement qui est certain? À quel temps il est conjugué ce verbe? Deuxième phrase, si Audrey gardait Julie, qu'est-ce qui se passerait? Et quels sont les verbes qui présentent ces événements? Donc, vous allez répondre à cette question et vous allez repérer les verbes qui présentent ces événements. Troisième question, vous allez relire la phrase 2, 3, 4 et 5 et vous allez dire de quel temps s'agit-il à votre avis? Bon, c'est facile, hein? Et quand est-ce qu'on utilise ce temps d'après ces exemples? Alors, cette question, elle fait appel à votre sens d'analyse. Vous allez analyser ces phrases de 3, 4 et 5 et vous allez dire, à votre avis, ou surtout d'après les exemples, quand est-ce qu'on utilise ce temps? Dernière question, dans la phrase numéro 3, dans la troisième phrase, ici, Audrey aimerait garder sa gorille. Vous prenez que cette phrase, la première partie. Audrey aimerait garder sa gorille. Et vous allez remplacer Audrey, elle. Audrey, c'est elle. Vous allez remplacer elle par tous les pronoms personnels sujets.
Quels sont les pronoms personnels sujets? Je, tu, il, etc. Quels sont les changements que vous allez remarquer dans les terminaisons? Donc, vous allez faire la conjugaison vous-même de ce temps. Donc, vous allez essayer de faire vous-même la leçon du jour. Et on passe à la correction. Bien, donc on corrige. Alors, première question, dans les deux premières phrases, quels sont les verbes conjugués? On a repéré pèsera et pèserait. C'est le verbe peser. D'accord. Qu'est-ce qui aura lieu de façon certaine? C'est c'est la première phrase. Elle pèsera de 80 à 100 kg. D'accord? À quel temps est conjugué le verbe qui présente cet événement? Il est conjugué au futur simple. On a déjà fait le futur simple, donc c'est un temps que vous avez déjà vu. Donc, quand est-ce qu'on utilise le futur simple pour un événement qui est certain? Très bien. Deuxième question. Si Audrey gardait Julie, que risquerait-il de se produire? Quels sont les verbes qui présentent ces événements? Alors, si Audrey gardait sa gorille, on présume que un désastre risquerait de se produire et deuxièmement, la gorille causerait d'énormes dégâts. Deux choses. Les verbes qui présentent ces événements, c'est le verbe causer et le verbe risquer. Donc causerait, risquerait. Très bien. Troisième question. Les phrases 2, 3, 4 et 5, nous les avons donc examinées. De quel temps s'agit-il? C'est la leçon du jour, c'est le conditionnel présent. D'accord? Et cette question-là, elle est très importante. Et qu'est-ce qu'on utilise quand est-ce qu'on utilise ce temps d'après les exemples? Alors, on utilise ce temps d'après les exemples pour exprimer donc un événement non certain qui n'est pas certain parce que ici, je crois que Julie, on va pas dire je crois que Julie pèsera, on va utiliser le conditionnel. Je crois que Julie pèserait. Donc le conditionnel est utilisé pour exprimer un événement qui n'est pas certain. Il est aussi utilisé pour exprimer le souhait. Donc ici, Audrey aimerait garder sa gorille. Elle souhaite. Elle voudrait bien. Elle rêve. Donc, elle exprime le futur, le conditionnel présent. Conditionnel présent est utilisé pour exprimer le souhait ou le rêve. Également pour exprimer le doute. Donc ici, on n'est pas certain, on a le doute, on présume, on croit que la gorille causerait d'énormes dégâts. D'accord? Donc, on a un doute. Est-ce qu'on est certain? Non, on doute et elle causerait peut-être d'énormes dégâts. Le conditionnel présent est utilisé aussi pour exprimer une condition. D'accord? Une condition toujours à l'imparfait. Quand on a si plus imparfait plus conditionnel présent, on est donc dans une phrase qui exprime la condition. Mais toujours avant le conditionnel présent, quand on a la condition, le verbe qui précède, il est à l'impératif. On ne va pas dire si tu garderais, si tu garderas. D'accord? Donc, si tu gardais, c'est l'imparfait. Si tu gardais ta gorille, un désastre risquerait bien de se produire. Donc, le conditionnel présent est utilisé pour exprimer une condition.
Et dernièrement, il est utilisé pour exprimer la politesse. Vous vous rappelez qu'on a fait une leçon sur la politesse et dans les expressions que je vous ai demandé d'apprendre par cœur, il y a cette expression. Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer cette leçon? En français, on est très sensible à la politesse et donc il vaudrait mieux toujours utiliser le conditionnel présent. C'est plus poli et c'est plus soutenu. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qu'on retient? On retient que le futur simple de l'indicatif, donc tout ce qu'on vient de dire, on va le dire autrement, on va faire la leçon. Vous pouvez la faire vous-même comme on fait en classe, donc sans voir la partie je retiens, vous écrivez sur votre cahier des leçons, des devoirs. Je fais toujours l'erreur. Donc, le cahier des devoirs, vous allez faire une tentative, vous allez faire vous-même la leçon. Bien, maintenant, je vous donne la leçon. On utilise donc le futur simple de l'indicatif quand on est sûr, quand on est certain, ou presque certain. Quand on est donc sûr qu'un événement aura lieu. Par exemple, une fois adulte, Julie la gorille pèsera de 80 à 100 kg. On est certain parce qu'on est certain ici dans cette phrase. Des fois, on peut ne pas être certain. Dans ce cas, on va utiliser le présent du conditionnel. Donc, on utilise le présent du conditionnel quand on n'est pas sûr qu'un événement aura lieu. On va voir plus de détails, on l'utilise donc pour exprimer un souhait ou un rêve, un doute, une condition, souvent exprimée à l'imparfait. Souvent. Si tu gardais, par exemple, ta gorille ici, un désastre risquerait bien de se produire. On utilise aussi le conditionnel présent pour faire une demande avec politesse. Par exemple, auriez-vous la gentillesse de m'expliquer cette leçon? Bien, maintenant, je vous invite à écrire cette diapositive sur votre cahier des leçons. Écrivez la leçon du jour, d'accord, la date, et je retiens. On passe aussi à la... Ah oui, on n'a pas répondu à la question numéro 4. Dans la troisième phrase, remplacez donc elle par tous les pronoms personnels sujets. Oui, on va répondre à cela. Donc, dans la troisième phrase, Audrey aimerait. Donc, j'aimerais garder ma gorille. J'aimerais. Voilà. Donc, tu aimerais garder ta gorille. Il aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Ils aimeraient. A-U-N-T. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour la terminaison? On a R-A-I-S. On revient à la diapositive qui contient la terminaison. Donc, R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z et R-A-I-E-N-T. Je vous invite à apprendre ces terminaisons par cœur, en vous disant que au présent du conditionnel, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Les verbes du premier, c'est facile, hein? Donc c'est facile. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe, ils ont tous les mêmes terminaisons, donc vous pouvez les apprendre par cœur. Bien, donc vous écrivez la leçon complète, vous écrivez aussi cette partie, essayez d'apprendre ces terminaisons par cœur et on fait un exercice. Vous allez donc conjuguer les verbes au présent du conditionnel présent. Donc nous, le verbe aimer, faire l'école de musique. Tu, le verbe pouvoir, faire attention.
vouloir vous assister à ce concert de musique classique avec nous. Donc ici, c'est une question de politesse. Assister, c'est être présent à un concert de musique classique avec nous. Donc, je crois que tu, le verbe devoir, garder le lit et boire beaucoup d'eau. Je présume qu'elle, c'est avec S, c'est le féminin pluriel. Le verbe ouvrir une boutique. Je présume encore, c'est-à-dire je crois, que nous, le verbe recevoir, le premier prix. Je crois que maman me, M apostrophe, offrir un bijou. Bien, donc vous prenez votre cahier des leçons, des devoirs, des devoirs